Bonsoir à tous, bienvenue. La première pierre du port de Sec de Farkessédougou a été posée ce vendredi. L'ouvrage, le premier du genre en Côte d'Ivoire, permettra la circulation d'une zone économique de développement dans le septentrion ivoirien. PND 2021-2025, les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire ont fait leurs observations sur le plan national de développement. Ils étaient au cabinet de la ministre Kabagnalé, vous le verrez. Et puis les récentes violences sur fond de fake news en Côte d'Ivoire. Des acteurs de la société civile regrettent cette situation et appellent la jeunesse à développer leur esprit critique. Une Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire, c'est l'ambition du plan national de développement 2021-2025, un plan élaboré selon une approche participative impliquant notamment les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. Ils étaient au cabinet de la ministre du Plan et du Développement ce vendredi pour adresser leurs commentaires et leurs observations. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedo. Après les PND 2012-2015 et 2016-2020 qui ont permis à la Côte d'Ivoire de réaliser un taux de croissance moyen de 8% sur la période 2012-2019 et une capacité de résilience au cours de la crise sanitaire de Covid, place maintenant au PND 2021-2025. À tour de rôle, chaque partenaire technique ou financier livre ses observations sur les 6 piliers de cet ambitieux PND d'un coût de 59 000 milliards de francs CFA, dont 43 646,4 milliards de francs CFA pour le financement du secteur privé, soit 74%, et 15 353,6 pour financement le public, soit 26%. Les objectifs de ce PND sont bien clairs, doubler le PIB par habitant d'ici à 2025. 59 000 milliards, tout le monde y contribue. Financer des actions majoritaires, des actions importantes qui sont organisées autour de 6 piliers essentiels qui vont de la gouvernance à l'industrialisation et à la conduite de l'action de la solidarité au niveau de l'État. Les actions sociales majoritaires, l'éducation, la santé, l'eau potable, etc. Ce troisième plan devrait permettre à la Côte d'Ivoire de se positionner dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires supérieurs, en doublant le revenu par habitant en 2025. Le but de cet exercice de collecte des commentaires et observation des PTF, partenaires techniques et financiers, par la ministre Kabagnalé, est d'enrichir le document qui passera en Conseil des ministres avant d'être présenté et défendu au Parlement. Sur le front de la lutte contre la traite des enfants, 22 personnes ont été condamnées pour avoir exploité des jeunes garçons dans des plantations de cacao à Soubré. Ils écopent de peines lourdes, jusqu'à 20 années de prison, un jugement qui fait suite à l'opération Nawa 2 qui avait permis de sauver une 60aine d'enfants début mai. Timé Dandré. Interpellés lors de l'opération mixte de police Nawa 2, ces 24 accusés des faits de travail dangereux, de traite et d'exploitation des enfants connaissent désormais leur sort. Au terme de la procédure de flagrant délit devant le tribunal correctionnel de Soubré, 2 s'en tirent à bon compte. Ils ont été relaxés pour délit non constitué, faute d'éléments suffisants à charge. Les 22 co-accusés n'ont pas connu la même fortune. Ils écopent de peines allant de 5 à 20 ans de prison. Sur cette liste, 6 prévenus pour les faits de traite et d'exploitation des enfants sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction du territoire ivoirien. Parmi ces condamnés, l'employeur du gamin Noufo, secouru lors de l'opération inopinée dans cette plantation à la lisière du parc national de Taï, et celui de 7 autres enfants réduits à une vie d'aide maçon sur ce chantier dans un village reculé sur l'axe Soubré-Buyo. Les 16 autres poursuivis pour les faits de travail dangereux des enfants, prévus et punis par l'article 433 du Code pénal, ont plutôt écopé de 5 ans de prison ferme.
Ces condamnations sont le fruit de la descente sur le terrain des hommes de la sous-direction de la police criminelle en charge de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile et le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Outre les interpellations, leur opération a permis de sauver de traite 66 enfants dans la région de la Nawa, des victimes internées au centre d'accueil de Soubré, une infrastructure dédiée offerte à l'État par la Fondation Children of Africa qui permet à ces pensionnaires de se trouver un monde nouveau, de respect de leurs droits qu'ils se plaisent à découvrir et à aduler. Les Ivoiriens souhaitent-ils posséder une arme à feu, notamment pour protéger leur famille? Selon une enquête dévoilée ce mercredi, 28% souhaitent détenir une arme. C'est 11% de moins qu'en 2011, un taux qui pourrait encore baisser selon un responsable de l'ONG Kojinta, Nadjaïja Kimweri. Seulement 28% des personnes interrogées en 2020 lors de l'enquête nationale réalisée en 2020 sur les armes de petit calibre et la violence armée en Côte d'Ivoire, contre 40% en 2011, souhaitent obtenir une arme légère et de petit calibre. Et environ 50% des détenteurs d'armes seraient prêts au désarmement selon ce même sondage. Il y a moins d'armes en circulation, c'est plus difficile de se procurer les armes. On a effectué une dizaine de recommandations qui incitent à continuer les efforts pour sécuriser par exemple l'armement et les munitions des forces, également pour sensibiliser et puis aussi essayer de faire évoluer le cadre juridique, ce cadre légal et réglementaire. Puis arrivés, les résultats de cette étude serviront de base pour les propositions de la COMNAT, Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Après la crise post-électorale, il était important d'évaluer la situation des armes. Donc cette étude nous est apparue nécessaire pour le faire. À partir de ces résultats, nous allons encore réadapter nos plans de travail. Et l'effet induit de ce plan de travail sera bien entendu au bénéfice de la population en termes de sécurité. À terme, toutes ces démarches devront contribuer à la mise à jour de la législation en vigueur en matière de lutte contre les ALPC, un processus d'analyse des textes existants et de rédaction d'un avant-projet de loi portant sur le contrôle des armes et des munitions est en cours à cet effet. Les agriculteurs du centre ivoirien viennent de bénéficier d'un service de mécanisation agricole. Ce service permettra d'augmenter leur productivité et ainsi assurer la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire. Les précisions de Nadjaïja. Après l'installation des centres de prestation de services agricoles mécanisés dans leurs différentes localités, les producteurs de Yamoussoukro, Toumoudi, Bouaké et Bouaflé viennent de recevoir un important lot de tracteurs, d'équipements et de kits agricoles. Cette remise marque la mise en service de ces centres qui contribueront à accroître le rendement des producteurs. Les CPSAM sont à votre disposition avec des coûts d'accès aux services et opérations de labour, de bionnage, de sous-solage, de pulvérisage et de transport étudiés et accessibles. Je vous invite par conséquent à les utiliser afin d'améliorer vos performances, votre compétitivité et votre rentabilité. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui pourront, grâce à ces équipements, contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire. Nous avons soumissionné à ce projet. Depuis 2003, il y a eu pénurie de manioc. Présentement, où je vous parle, il y a pénurie de manioc. Nous avons nos producteurs qui doivent produire assez pour pouvoir alimenter notre unité de transformation. Mais c'est avec la main. Ce qui est difficile, la main-d'œuvre même est difficile aujourd'hui. Et avec vraiment le daba, ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, on a le matériel agricole qui va permettre à nos producteurs et à tout autre producteur de pouvoir étendre son champ. La remise de ces matériels, inscrite dans le cadre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères, est en ligne droite avec le PNIA 2, Programme national d'investissement agricole. La cérémonie qui nous rassemble ce matin
donnera aux agriculteurs, piliers de notre agriculture, des moyens conséquents afin de transformer leurs exploitations agricoles et par la même occasion d'apporter une contribution significative au développement de la filière manioc. Le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères, à l'origine de cette remise, est financé par l'Union européenne à plus de 11 milliards de francs CFA. Les fake news ont à nouveau eu des conséquences désastreuses en Côte d'Ivoire. Une personne est morte et plusieurs autres blessées dans des violences visant la communauté nigérienne. Ces violences ont éclaté après la diffusion d'une fake news sur les réseaux sociaux. L'occasion pour les acteurs de la société civile de remettre sur la table l'épineuse question des fausses informations. Salif Yadekwe, Mathieu Mbadé. Mercredi dernier, plusieurs quartiers de la capitale économique étaient en ébullition. Pour cause, cette image qualifiée de fake news, abondamment véhiculée à travers les réseaux sociaux, qui présenterait des Ivoiriens maltraités au Niger. Un prétexte pour plusieurs jeunes de s'en prendre à des Nigériens. Un communiqué du procureur de la République établit un bilan d'1 mort, plusieurs blessés graves, des véhicules caillassés et calcinés, des commerces pillés et incendiés, ainsi que de nombreux dégâts matériels dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Une situation que décrit plusieurs organisations de la société civile, notamment la plateforme Internews, qui a lancé une vaste campagne de sensibilisation contre les discours de haine et fake news. C'est regrettable, c'est triste, mais ça justifie notre action. Les gens se sont mal comportés, ils sont allés loin, trop loin, parce qu'ils n'ont pas eu l'information qu'on peut vérifier, tout ce qu'on voit sur Internet, qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, que ce n'est pas parole d'évangile. Carton Rouge s'inscrit dans un grand cadre, qui est le programme Transition et Inclusion Politique en Côte d'Ivoire, qui est financé par USAID et qui est mis en œuvre en Côte d'Ivoire par le NDI, Internews, et une coalition d'organisations de la société civile. Et dans le cadre de ce programme, nous avons une activité qui concerne l'observation des discours de haine en ligne. Elle est mise en œuvre depuis septembre 2020. À ce jour, on va dire qu'il y a 3474 discours de haine qui ont été observés. On est parti du constat que nous sommes tous utilisateurs des réseaux sociaux. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes confrontés aux réalités qu'il y a sur les réseaux sociaux, dont les discours de haine qui bien souvent découlent de la désinformation. Cette spécialiste en appelle à plus de responsabilité de la part de la jeunesse, afin qu'elle utilise les réseaux sociaux à bon escient. Les réseaux sociaux sont une belle opportunité de faire des rencontres, de se cultiver, de tisser des liens qui pourront nous aider à devenir meilleurs. Il y a également certains qui nous ont dit qu'on peut se servir des réseaux sociaux pour faire du commerce, donc pour faire des choses positives. On a cette chance-là, cette génération, d'avoir Internet. Internet qui brise toutes les barrières, il n'y a plus de frontières. Donc, attelons-nous à voir le côté positif d'Internet, à le développer. La dame à l'origine de la vidéo, qui indexait la communauté nigérienne, a été interpellée, selon la police ivoirienne, pour incitation au trouble et appel au meurtre. Et puis après ces violences sur fond de fake news, le médiateur de la République lance un appel au calme. Regardez ce reportage signé Pierre Dipomela. Un mort, des dizaines de blessés et d'importants préjudices matériels, dont des véhicules, magasins et maisons pillées ou calcinées selon le procureur de la République. C'est le triste bilan des violences contre les communautés nigériennes en Côte d'Ivoire, mardi et mercredi à Abobo, à Niama, Cocody-Angré et de Yopougon et d'Aloa. Des violences nées de fake news sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui présente des prétendus Ivoiriens molestés au Niger met le feu aux poudres. Le médiateur de la République, dans un communiqué, appelle au calme. Le médiateur condamne ces actes de violence qui mettent à mal la cohabitation fraternelle et pacifique qui a toujours prévalu entre les communautés nationales et étrangères en Côte d'Ivoire. Appelle les populations au calme et à la retenue afin de renforcer la cohésion sociale et la paix acquise au prix de multiples efforts. Interpelle les populations sur les dangers que représente la diffusion de rumeurs ou de fausses informations sur les réseaux sociaux
au regard des conséquences dramatiques qu'elles entraînent. Le médiateur de la République souhaite un prompt rétablissement aux blessés et apporte son réconfort aux nombreuses personnes qui ont perdu des biens au cours de ces tristes événements. C'était une promesse de campagne du président Alassane Ouattara, la construction d'un port sec à Ferkessédougou. La première pierre de l'ouvrage a été posée ce vendredi. C'était en présence de nombreux officiels. Timé Danger, Tanguy Kona. Ferkessédougou, 600 km de la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Sur ces terres précisément de celle de Dékokaa, village à 3 km de chef-lieu de région, près de la ville frontière de Wangolo, va être construit le premier port sec du pays. Pose de la première pierre de l'infrastructure dans une ambiance de fête. La réalisation de ce port sec dans le Tchologo est un vieux rêve qui devient une réalité. La réalisation du port sec, projet structurant tant attendu par les populations, devient enfin une réalité dans son programme d'une Côte d'Ivoire solidaire. C'est pour nous l'occasion de saluer ici et de remercier tous les gouvernements qui ont œuvré à l'avancement de ce projet au cours de ces 3 dernières années, depuis la signature en août 2018 à Beijing, entre le protocole entre l'État de Côte d'Ivoire et la société chinoise Complante. Pour ce premier coup de truelle, plusieurs officiels des pays impactés, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et ils saluent une infrastructure d'intégration économique innovante. Au-delà de cette intégration des États que nous sommes en train de faire, nous croyons que dans l'espace escabeau, entre Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, ça doit être le plus gros projet. Et donc nous pouvons que féliciter le chef de l'État ivoirien. Si on arrive à mettre un port sec ici, à partir duquel les gens qui viennent de Bamako, de Ouaga, de Niamey, au lieu d'aller jusqu'à Abidjan, s'approvisionner ici et repartir, je pense que c'est tout gagnant. Au nom du Premier ministre, la chef de la diplomatie se réjouit d'un autre outil du développement inclusif inscrit dans la vision de la Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire. Hier, j'ai lancé les travaux de la zone agro-industrielle de Korogo au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Hachi Patrick. Aujourd'hui, c'est le chantier du port sec de Ferkessédougou. Le port sec de Ferkessédougou est le fruit de la vision d'un homme exceptionnel, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui tient au développement de la Côte d'Ivoire et à voir le pays jouer pleinement son rôle de pivot de l'intégration de l'économie régionale grâce à sa position sur le littoral. Bien avant, ouvrage prévu et impact de la plateforme logistique étaient déclinés. Le port sec d'une superficie de 732 hectares permettra de créer une zone économique de développement au nord du pays afin de mettre en valeur les immenses et riches potentialités des districts de Savane et du Zanzan et de tirer un meilleur profit de celles des régions frontalières de Sikasso au Mali et de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Le port sec aura donc des effets externes positifs au niveau de la facilitation du commerce entre les pays concernés, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et le Niger. Le premier port sec qui va faire de Ferkessédougou le 3e pôle économique ivoirien va générer 71 000 emplois directs et indirects. Les travaux vont être réalisés par un opérateur chinois qui s'est engagé à respecter le délai de 30 mois d'exécution et ainsi livrer le chantier en 2024. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.